Coucou la compagnie. Salut la compagnie. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous expliquer un peu notre vie à la québécoise qui a duré une petite dizaine de jours. Oui, vous avez dû voir la vidéo précédente sur la création du porte-vélo que Grégory a fait avec l'aide d'Alain. Et donc Alain et Christine nous ont hébergés entre guillemets. Gentiment accueillis. Voilà, on était dans Monster mais sur leur terrain et on a vécu avec eux une bonne dizaine de jours. Et du coup, ils nous ont fait découvrir pas mal de choses, donc autant leurs habitudes, où est-ce qu'ils allaient faire leurs courses, etc. Des expressions, hein, bien entendu. Ça nous a permis de découvrir de nouvelles enseignes. Voilà, des nouvelles enseignes où on n'avait jamais eu l'occasion d'aller. De nouveaux produits. Des nouveaux produits, de tester pas mal de choses culinaires, on va dire. Hein. On a bien mangé. Donc voilà, et donc on voulait vous faire partager un peu ce quotidien à la québécoise. Allez, c'est parti. Coucou la compagnie. Moi c'est Greg. Lui c'est Bob. La mascotte. Moi c'est Deline. Nous aménageons notre faucon. Surnommé Monster. Un Mercedes Sprinter 316 CDI. Afin de découvrir d'autres horizons. En quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Nous arrivons sur la ville de Québec. Nous voilà à peine arrivés. Ouais, on a un petit déjeuner royal. Non, je mange pas. On peut voir que le carburant a augmenté depuis qu'on est là. Bon, à Québec, on sait que c'est toujours un peu plus cher, mais 1,99,9, pas loin de 2 $ le diesel, ça fait un petit peu mal. Qu'est-ce qu'on fait? On tank. Pas avec un char d'assaut, avec un pistolet de carburant. On tank le char. Tank le char. Non, et là, on pourrait dire on tank le truck. On tank le truck. Hop. Au niveau des tarifs, ah bah mince, ça c'est... comme on sert, ça s'est enlevé. Là, le diesel, il est à 1,949. Alors qu'on l'a vu à 1,999. Donc, comme on dit ici, c'est pas pire. Un joli clair de lune sur la ville de Québec. Nous sommes mardi soir et nous allons aller voir les feux d'artifice. C'est tous les mardis soirs et jeudis soirs pendant la saison estivale. On se trouve au niveau des plaines d'Abraham. On va aller voir les feux d'artifice sur la rive du Saint-Laurent. Un peu de vent ce soir et ça fait magnifiquement flotter le drapeau canadien. On avait été là une fois, il y a un bon mois maintenant, à Lévis, où il y avait les jeux d'eau, et on voyait Québec. Et bien ce soir, nous sommes à Québec, et nous voyons Lévis. C'est magnifique, je ne sais pas si ça donne bien en vidéo, mais c'est très, très beau.
venons faire des courses chez Maxi, donc une enseigne qui ressemble pas mal à Lidl, on va dire. Qu'est-ce qu'il fait? Le recyclage. Doucement, il y a marqué doucement. Et oui, au Québec, les canettes et les bouteilles en plastique sont consignées, donc c'est pas mal de les ramener, c'est recyclage écologique et c'est un petit bonus pour le porte-monnaie. Il fallait vraiment qu'on goûte à la spécialité donc canadienne, donc une poutine. Nous sommes chez Bière et Frites et voilà les différents formats disponibles. Poutine en préparation, donc la fameuse sauce et le fromage à grains sur les frites. Au poulet popcorn, à la viande hachée, là c'est quoi? Régulière. Régulière et frites sauce. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aujourd'hui c'était offert. Oh, dessert de cochon. En fait, c'est super bon. C'est bon, ouais. Juste à côté de chez Alain et Christine, il y a une nouvelle station de dump qui est toute nouvelle, toute propre. Donc, on en profite. Et il y a des poubelles. C'est vraiment nickel. Donc, parce que là, comme ça fait longtemps qu'on reste au même endroit, bah, c'est bien pratique d'avoir une dump vraiment pas loin. Alors, Grégory a mis... Non, ce n'est pas Bob ici. Pour ceux qui l'auraient cru le voir. Grégory a mis un nouveau... sur Waze, il a mis un nouveau pictogramme, je sais pas, de véhicule et une nouvelle voix. J'aimerais bien que vous l'entendiez. Il va pas parler? Donc on a remis les caméras de recul. Comme vous le voyez, il pleut. Grégory n'a pas mis sa ceinture, il va la mettre. Donc ça évite de faire bip bip. Le coyote. Et bah, il veut pas parler. Donc va falloir être patient. Bon, entre-temps, il a reparlé. Tourne à droite. Voilà, mais Greg m'a dit que c'était le plus drôle, c'était à l'arrivée. Donc on arrive dans 200 mètres. Donc on va à Home Depot pour le bricolage. Le suspense, hein. J'espère que vous êtes patient. Sheila, هتستنى الكاركتيرتوس. Alors, il a mis une voix de ch'ti, mais si quelqu'un a compris ce qu'il a voulu dire, parce que moi j'ai pas compris. Hein. Ils ont fait des décors pour le Halloween. Et il y a déjà les décos d'Halloween. Oh, je l'avais pas vu lui. Zoé, il y a ta copine là-haut. Comme ça. Ah, c'est Chucky. Je crois que c'était une araignée. Ils ont un rayon de fou. Donc Home Depot, c'est plutôt un magasin de bricolage. Hein. Et c'est dans un mois, même c'est même pas un mois et demi, puisque c'est fin... Oui, ils doivent installer avant, mais c'est fin octobre. Truc de fou. Nous sommes dimanche matin, et à votre avis, que faisons-nous? On mange encore. C'est quand même une bonne assiette. Ah ouais. Voilà où nous avons pris ce petit déjeuner canadien.
C'est vraiment sympathique, un peu bruyant, un grand parking, une petite terrasse. Franchement, on valide le petit-déj chez Boob. Ce qu'on voit beaucoup aussi ici, c'est ceci, c'est pour les camions, c'est spécifique sur les voies rapides, l'équivalent des autoroutes, mais qui sont gratuites ici. Quand ça clignote, les camions sont obligés de s'arrêter à cet endroit-là. Il y a une file pour les camions chargés et une file pour les camions vides, et ils vérifient leur poids, donc leur chargement. On aperçoit au loin Québec City, et comme tout bon québécois qui se respecte, et ben, on va prendre un petit peu les embouteillages, et comme ils disent ici, c'est jamais. Ceci est un message d'alerte. Âme sensible, s'abstenir. Nous voici en rencontre avec une petite vipère. Nous rentrons à Sarpentard. Alain nous indiquait qu'il y en avait quand même pas mal dans leur secteur. Couleuvre ou vipère, on ne sait pas trop. Mais là, elle rentre en mode défense. Après avoir mangé québécois, canadien, poutine, les petits-déj ici et tout ça, on souhaitait faire un petit repas à nos hôtes, mais on va pas avoir peur de le dire. Alain, il mange pas beaucoup de choses. Il n'aime pas trop innover en plus, donc voilà. Donc on va faire un gratin dauphinois et une tarte tatin. Voilà. Rien de foufou, mais avec les éléments qu'on a trouvés, parce qu'ils n'ont pas vraiment de crème fraîche. Donc là, c'est une crème cuisson et la pâte pour la crème, pour la tarte tatin. Et la pâte, c'est ça, c'est une croûte à tarte. Alors, j'espère que ça va le faire. Je crois que cette nouvelle vidéo va être une vidéo cuisine et non une vidéo voyage, aménagement. C'est ça quand on aime manger. Il fait brûler la baraque. Mais comment tu vas retourner pour mettre au four? Je retourne pas. Non, mais comment tu vas mettre ta poêle au four? Tu peux pas là. Ouvrir la porte, on va mettre la poêle dans le four. Ok, celle-ci elle peut y aller. Je savais pas, je croyais que t'en avais pas. T'es sûr qu'elle peut aller au four, hein? T'es sûr qu'elle peut aller au four? Ben, elle est en métal, avec une poignée en métal, je crois bien. Alors attention, on s'est fait avoir comme des bleus. La température qui est indiquée, c'est des degrés Fahrenheit et pas des degrés Celsius. On a rectifié le tir de la température et voici le résultat. J'ai comme pas confiance. Pas confiance. Ouais. Et pour les petits je le fasse. Vas-y, tranquille. Bah non. Respire. Si Je sais. Mais au-dessus de l'évier, t'as raison. Hop, 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 qu'elle est belle. Wow. Est-ce que tu es fier de ton gratin dauphinois? Quand on aura fini de manger, je te dirai. Ok. Et est-ce que tu crois qu'Alain il va réussir à le manger? On verra. On croise ce petit bus et forcément on ne peut penser que à souhaiter une bonne rentrée à tous les petits écoliers français. Nouvelle enseigne qu'on a découvert, Canac, ce sont des magasins de bricolage. Chez nous en France on appelle ça un feu rouge, eux ici ils appellent ça une lumière et vous avez normalement le droit de tourner à droite mais comme un céder le passage même au feu rouge, sauf que là c'est bien indiqué que vous n'avez pas la possibilité de le faire entre 7h et 16h.
Autre particularité, on ne voit pas très bien, il y a écrit priorité de virage au clignotement du feu vert. Alors je vous avouerai qu'on s'est posé un petit moment la question de savoir ce que ça voulait dire. C'est pas évident pour nous Français parce qu'on n'a vraiment pas ça chez nous. Le feu passe en premier en vert clignotant et non en vert fixe. On peut donc aisément tourner à gauche. Une autre nouvelle enseigne qu'on découvre, La Tulipe, c'est un magasin spécialisé sur tout ce qui est outdoor. Et waouh, waouh, encore un orignal. Déjà, juste à l'entrée, j'adore. Je me mets aux couleurs. Ça te va bien? Regarde-moi. Vous en pensez quoi, la compagnie? Un vrai bouscatier canadien. Impeccable, mon amour. C'est beau. Double XL, c'est grand. Ah, quand même. Oh non. Oh non, mon Grégo Caribou. Il y a le décompte en jours, en heures et en minutes par rapport à l'ouverture de la saison de la chasse. Ça, c'est les vestes bien chaudes pour l'hiver. Mais quand vous regardez le prix, c'est hallucinant. On tombe sur des produits insolites et rigolos. Transformer le feu en électricité. C'est quand même plutôt sympa, bien ingénieux. Et ça ressemble à ceci. Donc en plus c'est tout petit. Dites-nous en commentaire si vous connaissez ou éventuellement si vous en avez, ce que vous en pensez. Je dois vous avouer qu'on ne pouvait pas arriver vers la fin de cette vidéo sans remettre un peu de nourriture. Donc ce soir c'est barbecue avec une bonne petite sauce préparée par Christine. On va encore se régaler. Alors la compagnie, est-ce que cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, de mettre des petits pouces bleus. Les pouces tout court. Oui, j'aime bien dire les petits pouces bleus. 2. Vous abonner. Activer la cloche. C'est pas l'effet clochette, hein, c'est juste la cloche. Et Voilà, c'est déjà pas mal. De nous suivre également sur Polarstep, sur Instagram. Et là, du coup, je crois qu'on a tout dit. On remercie énormément Christine et Alain. On a passé des super bons moments, on a vraiment ri. C'est pas fini. Voilà, on a vraiment beaucoup ri avec les expressions. Alain nous a appris à sacrer. Et a priori, je sacre très bien. Voilà. Très bien. Alors sacré, c'est comme chez nous quand on jure en fait. C'est sacré. Mais bon, a priori, je me débrouille bien. Et effectivement, ce n'est pas fini. Grégory, il va faire maintenant, il prend l'habitude en fin de vidéo de vous annoncer la vidéo prochaine. Il fait petit suspense et il vous met l'eau à la bouche. Allez, vas-y. Ouais. C'est pas fini avec Alain et Christine, effectivement. On va aller sur un événement un peu particulier. Pour la fin de semaine, parce qu'on ne dit pas le week-end ici, on dit la fin de semaine. La fin de semaine de 4 jours. Alors oui, c'est que le lundi est férié, c'est le jour du travail. Donc voilà, la fête du travail. Donc on part vendredi. Vendredi. On va passer la nuit de vendredi à samedi directement là-bas et les festivités vont commencer vendredi soir. Vendredi soir et toute la journée de samedi, toute la journée de dimanche. Ça va être impressionnant et assez exceptionnel, je pense. Ça va être pas mal. Donc prochaine vidéo à suivre, ne la loupez surtout pas. Allez, c'est le moment de se dire ciao. Ciao la compagnie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.